Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre introduction de guidance et d'horoscope du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belles âmes, ce mois d'avril, nous allons voir avec les guides qu'est-ce qui vient à vous, quels sont les conseils des anges, des archanges, de la source de Jésus, de Maman Marie. En plus, nous sommes encore dans l'énergie de la semaine pascale. Profitez de ces belles énergies puisque Pâques représente la mort et la résurrection, la mort de nos problèmes, la mort de schémas répétitifs, la mort de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être dans notre vie et le renouveau. Oui, en Jésus. Ce mois d'avril, belle âme, toi qui passes par là, je vais t'inviter à prendre cette guidance avec du recul. Comme je dis et je répète, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les messages sont là pour vous divertir dans un premier temps, pour vous apporter des petites lumières, pour vous aiguiller. Mais encore une fois, c'est vous qui restez maître de cette situation. Vous prenez les messages avec discernement et recul parce que, comme je dis, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Donc, ce mois d'avril, je vais vous inviter sur ces guidances à liker. Les likes sont très importants. Il est très important de savoir quand vous venez sur une chaîne spirituelle comme celle-ci, vous devez jouer le jeu aussi puisque vous recevez et votre donnée, c'est ce like. Likez, partagez à une personne qui en a peut-être besoin. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et actionnez votre petite cloche de notification pour recevoir tous les messages que je poste désormais. Si vous êtes nouveau, vous avez également les 21 heures avec Marie qui sont très parlantes, qui sont très édifiantes, qui vont vous aider à cheminer également. Donc, n'hésitez pas à voir votre signe d'horoscope ascendant, ma foi, votre signe lunaire pour croiser cette information. Vous pouvez avoir 3 signes que vous pouvez également, qui peuvent vous servir de fil conducteur, c'est-à-dire que votre signe lunaire, votre signe ascendant, plus votre signe solaire. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et si vous regardez pour une personne, vous avez également ces signes-là qui peuvent vous apporter plus d'ouverture sur ces messages. Et si d'avenir, vous avez encore besoin de savoir d'autres choses, vous avez mon mail en barre d'infos. Je le dis, je le répète, il y a encore des gens qui me demandent comment on fait pour vous contacter. Vous avez mon mail en barre d'infos, vous avez mon numéro en barre d'infos pour demander une guidance privée et personnalisée ou alors un soin énergétique. Je le dis encore pendant ces introductions d'horoscope du mois d'avril que je pars faire encore des soins au désert et en mer. Pour ceux qui cherchent encore à faire leurs soins, sachez que le désert, je le fais une fois par an, période pascale. Parce que quand même Jésus, il est parti au désert une fois, pas 2 fois. Je le fais une fois. Moïse, il est parti au désert. Les enfants d'Israël sont restés 40 ans. Les soins au désert sont très importants pour tout ce qui va être lié transgénérationnel, lien karmique, attachement à la mère, les problèmes vraiment qui vont être liés à la parenté et même votre propre désert sur votre chemin, les choses qui sont arides depuis que vous ne voyez pas prospérer. Donc, n'hésitez pas à demander un soin au désert. Les soins en mer, je les fais tout le temps. Vous pouvez avoir également le double soin désert et mer, ce qui va avoir un impact sur votre situation. Mais le soin au désert, je répète, je le dis, je le fais une fois l'année, donc je ne le referai pas après. Ce sera l'année prochaine pendant la période pascale. Donc pour les retardataires, réveillez-vous et demandez un accompagnement si vous le souhaitez, bien entendu. Comme je dis, je répète, le salut est personnel. Chacun sera libre et face à Dieu par rapport à sa situation. Donc, si tu n'es pas capable de faire quelque chose pour toi, personne ne le fera à ta place. Réveille-toi et dis-toi, je suis là pour cheminer, c'est mon voyage et il m'appartient. Donc, sur cette introduction, n'hésitez pas sachez que vous allez la trouver dans tous les signes. Si vous l'avez déjà vu sur votre signe, par exemple solaire, passez dessus parce que ce sera la même introduction. Je vais m'efforcer à vous mettre le minuteur de l'intro pour que vous puissiez juste avancer la vidéo sur les autres signes quand vous tomberez dessus. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, une joyeuse Pâques à tous et à toutes et joyeux anniversaire à ceux qui vont fêter leurs anniversaires ce mois d'avril. Donc, nous avons les béliers et les taureaux. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. N'oubliez pas, pour ceux qui sont nouveaux, que cette chaîne Marie Fatma, c'est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel.
d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est cet amour que tu as pour toi qui va te permettre de te lever de ta situation et te dire maintenant, je prends le taureau par les cornes et j'avance. Je remets ma situation au Seigneur, je dépose mon fardeau et je demande un accompagnement sur cette chaîne à cette servante du Seigneur pour me libérer de certains schémas répétitifs, d'une captivité. Ma foi, sachez que cette période pascale, le sang est versé, l'agneau a été immolé. Donc, tes souffrances, tu peux les déposer au pied de la croix ici et maintenant, afin que le Seigneur lui-même vienne secourir ta situation. Je te souhaite encore une fois une belle Pâques, une joyeuse Pâques en famille ou tout seul. Que le Seigneur te bénisse abondamment à tous égards. À très bientôt, belle âme. Bonjour mes amis Scorpions et bienvenue sur votre guidance d'horoscope d'avril 2024. Sans plus tarder, on va commencer par ton énergie sentimentale. Belle âme, cette guidance peut aller sur une période d'un mois, de 2 mois ou de 3 mois. Ou alors, de toute façon, ça peut s'étendre également sur quelques mois à venir ou même jusqu'à 8 mois. Ici, on a une énergie du passé qui nous parle d'une personne qui t'a planté le couteau dans ta vie sentimentale, qui t'a renversé. D'accord? On parle ici d'une reine de déni. Là, je suis vraiment dans quelque chose de très précis. On est sur une guidance générale, mais je suis vraiment dans quelque chose de très précis. On peut parler ici que dans ta vie sentimentale, tu as soit une copine, soit une sœur, soit une amie qui t'a planté le couteau et qui t'a fait tomber. Ou une personne qui est partie avec ton autre. On parle ici de toi en tant que reine de denier. Donc ça, c'est la figure matriarcale, la mère nourricière, celle qui donne la vie, celle qui donne aux autres, celle qui est là pour prendre soin des gens. Que tu aies des enfants ou pas. Dans ton couple, dans ta situation sentimentale, quelqu'un est venu te planter le couteau et te renverser, te faire tomber de ta position. Ça a été acharné, puisque cette situation a continué et t'a amené des énergies jusqu'à ton domaine professionnel. Dans ton domaine professionnel, on peut voir que tu as touché le fond, la nuit noire de l'âme. Ça, c'est la 4 d'épée. Quand on arrive à cette énergie, c'est qu'on est à terre, c'est-à-dire que ça, tu es à la mini-mort en fait. Cette carte, généralement, quand tu arrives là, c'est que tu étais presque parti de l'autre côté. On t'a renvoyé parce que tu as encore des choses à faire. Tu peux remercier tes guides qui sont là. Donc, une situation qui a été trop loin. Pour certains, peut-être qu'ils ont même fait une tentative parce que quand on voit ce genre d'énergie, ça t'a mis à terre. Plus d'énergie, plus de force. Dans ta vie professionnelle, peut-être tu as perdu ton travail aussi qui t'a rendu hyper triste ou tu n'arrivais plus à travailler. On parle ici des scorpions. Ou tu as peut-être fait faillite ou perdu quelque chose, j'en sais rien. C'est vraiment l'énergie comme donne aujourd'hui. Tu as voulu créer des choses, tu as voulu réaliser des choses et tu avais celui-ci avec les cornes, hein, le cornu comme je l'appelle, hein, dans ton énergie de tout ce que tu créais. On balayait, on balayait, on balayait, on balayait. Donc là, on me dit vraiment, ils ont essayé de t'atteindre dans tous les domaines, de te vincer, de te faire tomber. Et parfois, ils ont réussi à te mettre HS, c'est-à-dire HS, tu n'as plus de force, d'énergie, de te battre. Et tu te dis, comment je vais faire? À quel sein me vouer? Je ne sais pas si le signe de Scorpion, c'est ton signe ascendant, lunaire ou solaire. Va voir les autres signes qui vont peut-être t'aider à comprendre. Ici, nous avons l'hiver. On peut nous parler de la fin de l'hiver dans ta vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu gagne toujours, belle âme. Dieu gagne toujours. Dans ta vie spirituelle, on a la victoire. Et cette même victoire, tu peux la revoir ici parce qu'on te ramène aujourd'hui dans ta place, à ta place. Ça, c'est la reconnaissance publique, la reconnaissance des guides, du divin qui sait tout ce que tu as mis comme bonne action, toutes les pleurs que tu as fait couler, toutes les larmes qui ont coulé sur toi, toutes les souffrances que tu as pu épurer, toutes les choses que tu as pu traverser ou parfois tu n'avais même plus de force de prier. Ça, ils ont vu et ils viennent te donner cette couronne aujourd'hui parce qu'il était temps que tu te lèves. Ça, c'est la carte du retour à la vie. Cette carte-ci, c'est la carte de la convalescence, du retour à la vie. Il y a quelqu'un qui revient de loin là. D'autres tombent, on me dit. Oui, ils ont essayé, ils sont allés loin. Ils ont poussé le bouchon. D'accord? Mais comme je vous dis, Dieu gagne toujours. Dans ta vie, dans ta leçon de vie, tu sais que tu as les guides qui sont là.
et tu t'es toujours fié à tes guides. Je pense qu'il y a des gens ici qui prient beaucoup et qui savent qu'ils vont retrouver la joie. Même si à un moment donné, quand tu es dans ce genre d'énergie, tu te dis, mais comment je vais faire? Mais comment je vais faire? Je pense que certains d'entre vous ont toujours espéré à repartir, à se relever, à aller vers l'avant. Même si vous étiez fatigué, à un nouveau départ et à retrouver l'amour également et même la joie. Cette joie-là qui vient aujourd'hui, c'est ta leçon de vie parce que tu es resté les yeux rivés vers l'espoir. Tu as gardé espoir. Peut-être vers ton Dieu, vers Jésus si tu es croyant. Ici, dans l'enfant intérieur, tu sais que c'est le moment maintenant de savourer ta gloire, de savourer ta victoire, de savourer ce que les gens ont pensé que tu n'allais jamais avoir. Je pense qu'il y a des gens ici qui vont vraiment sortir de l'ombre. Et on parle d'un nouveau départ et c'est un nouveau cycle qui commence pour toi, un nouveau projet, un nouveau monde qui commence pour toi. Et tu avais peur de ne jamais t'en sortir, tu avais peur que ça ne s'arrange pas, tu avais peur de ne pas quitter cette 8 d'épée. Ça, c'est l'auto-sabotage. Peut-être qu'on t'a poussé à t'auto-saboter, à te mutiler, à te sentir plus bas que terre. Et pourtant, ce qu'on te dit, que tu as toujours eu Dieu à tes côtés. Dieu a toujours été à tes côtés. Et aujourd'hui, il te rappelle tout simplement que tout ce que tu as traversé là, c'était un apprentissage, mon enfant. Et que tu as réussi l'examen et qu'aujourd'hui, tu vas de l'avant. Il y a quelqu'un ici qui va t'apporter de l'amour, que le Seigneur va choisir. Peut-être c'est ton autre ici, un nouvel homme, une nouvelle personne ou un enfant tout simplement. Et ce qu'on te dit, c'est de ne plus rester dans les regrets de tout ce que tu as traversé. Ne reviens pas en arrière, ne reste pas dans les remords. Il y a une étape ici que tu vas mettre en place. Peut-être que quand tu vas recevoir ce cadeau, tu iras remercier le Seigneur, faire une manifestation de grâce, faire une reconnaissance ici, peut-être aussi, peut-être que tu as une maison, faire une crémaillère, faire quelque chose qui va t'apporter de la joie, faire quelque chose de festif, manger avec les gens, remercier ou tout simplement faire un don à une association. En ce moment, avec tout ce qui se passe dans les guerres, tu peux faire ça. Tu peux aussi demander à ce qu'on t'accompagne dans une guidance ou un soin énergétique. Tu peux aussi faire un don sur ma chaîne ici, Marie Fatma, ou à l'association La Main sur le Cœur de Marie. Ce qu'on te dit, c'est que malgré tout ce qui s'est passé, et que tu penses ne pas revenir dans le business, là, tu as des rentrées d'argent. Tu as des rentrées d'argent. Peut-être que tu les as déjà eues ou tu les attends. Tu as des rentrées d'argent. Aussi, tu as divorcé et que tu t'es retrouvé sans rien. Il y aura des rentrées d'argent pour te permettre de créer quelque chose et d'aller vers quelque chose d'autre. Le deuil se termine là et tu commences une nouvelle vie. Amen. La fin. Alors, je vais les lire comme ça parce que je les ai prises comme ça. La fin de la souffrance de ton cœur. On va faire ça puisqu'on est dans le deuil. C'est terminé. La fin de tes combats toute seule, tu as les guides maintenant, tu es accompagné, tu as les gens qui sont là pour toi, n'hésite pas à demander un soin énergétique. La fin des trahisons, la fin des combats internes avec des personnes que tu connais et en qui tu as confiance, la fin de tout ça, la fin des épreuves douloureuses, la fin de tout cela et le nouveau cycle qui se met en place pour toi. Sois béni, belle âme, parce que là, je pense qu'il y en a qui ont morflé. Tu attends encore quelque chose, une réponse peut-être, mais on te dit qu'elle ne va pas tarder à arriver. Ça va peut-être venir aussi par un homme, peut-être un directeur de banque, j'en sais rien, ou ton autre. Il y a quelqu'un qui va venir t'aider là, qui va t'apporter son soutien. On dit que ça va être rapide, d'accord? Voilà. Je vais te lire ton message parce que je prends un train et ça va être, voilà, je dois être pas à la bourre, quoi. Belle âme, sur cette guidance de ce mois d'avril, on me dit de te dire ici que c'est la fin de l'hiver dans ta vie. Le plus délicat dans une lecture de vie, c'est de pouvoir dater les événements. C'est pour ça que j'ai donné plusieurs dates tout à l'heure parce que je ne suis pas Dieu en fait, quoi, tu vois, par rapport à ce qui va se passer là. Mais garde en tête que c'est la fin de tes souffrances. Notre mission terrestre se détermine avant notre incarnation. Face aux décisions que nous devons prendre, notre seul levier d'action est la temporalité. Le temps que nous mettrons à agir dépend de nous. C'est-à-dire que quand on te donne un message, on te demande de faire une action de grâce, de faire un soin énergétique, de demander une libération karmique, de demander une guidance pour un accompagnement. Tant que tu ne le fais pas, c'est toi qui traînes, ce n'est pas les autres qui traînent. Mais on t'a donné le message, donc c'est à toi de mettre une action. Ici, on attend une action pour que tu quittes ces choses-là. Peut-être que tu attends encore une personne aujourd'hui qui t'a trahi, qui t'a fait mal, que tu aimes encore, pour que tu sortes de cette énergie-là qui te met dans l'auto-sabotage, dans la dépendance de quelque chose. Quelqu'un doit le comprendre ici. Peut-être pas pour tout le monde, mais il y a quelqu'un qui doit le comprendre. Le temps que nous mettrons à agir dépend de nous. Plus ces décisions engagent nos émotions, plus
elles pourront être soumises au retard ou à une certaine précipitation. Donc, demandez bien qu'on vous aide, demandez une guidance privée, ça va peut-être mieux, ça va encore mieux déterminer la direction à prendre. Les domaines sentimentaux, amicaux et familiaux sont donc particulièrement concernés par ces aléas d'incertitude. Soyez indulgents envers vous-même. Le temps peut aussi être un allié précieux car il est révélateur d'enseignements fondamentaux qui peuvent enclencher un changement salvateur. L'univers mettra tout en place pour vous envoyer des signes annonçant un nouveau cycle. Il saura vous pousser dans vos retranchements et vous aurez alors l'impression que le sort s'acharne. Il vous rappelle simplement avec bienveillance que la situation dans laquelle vous êtes ne vous convient plus. Donc, il y a une fin de quelque chose là, la fin d'un cycle froid, la fin d'une situation compliquée. Et le chiffre 7 nous parle quand même d'élévation. Hein. Donc, détachez-vous des anciennes choses, peut-être d'un ex aussi qui est toujours là, il va, il vient. Écrivez une nouvelle page de votre vie car vous allez apprendre peut-être aussi des secrets pour certains qui vont vous mettre vraiment en exergue. Et on vous parle encore de la fin d'une épreuve douloureuse et le début de votre abondance. Et on parle ici de chiffre 15 qui parle du diable. Donc, vous quittez cette énergie de diable ici pour aller vers votre renouveau. Hein. Ouais, voilà. Il y a un message que vous allez recevoir et on vous dit, les facteurs célestes vous envoient un signe pour éclairer votre situation. Soyez attentifs. L'univers mettra tout en place pour vous envoyer des signes annonciateurs d'un nouveau cycle. Il saura vous pousser dans vos retranchements et vous aurez alors l'impression que le sort s'acharne sur vous. C'est ce qu'on a dit. Il vous rappelle simplement avec bienveillance que la situation dans laquelle vous êtes ne vous convient plus. À vous de jouer maintenant. La lame de l'hiver couvre une période de temps pour moi saisonnière de 3 mois. Attention à ne pas vouloir précipiter une prédiction. L'éclairage de vie peut couvrir une période de 12 à 18 mois. Vous voyez, je vous ai parlé de ça tout à l'heure, ça même lit la carte. Il pourra donc s'agir ici d'un événement à venir l'année prochaine aussi pour certaines personnes. D'accord? Mais on vous le donne et quand on vous donne les messages, ça veut dire qu'on vous invite à faire un travail sur vous parce que vos guides sont déjà positionnés. On dit quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Donc, acceptez que ce que vous vivez actuellement, peut-être encore maintenant, est en train de s'écouler, en train de se dissiper, en train de se nettoyer et demandez qu'on vous accompagne pour mettre une action qui va faire en sorte que ça soit rapide et concis. D'accord? La lame de l'hiver est annonciatrice de la fin d'un cycle aussi, d'un bilan de vie nécessaire avant nos prochaines réalisations. C'est très important de comprendre ça. Elle peut indiquer que la période n'est pas propice à la créativité ou que les démarches que nous allons entamer s'avéreront stériles. Déployer notre énergie serait alors vain et générateur d'épuisement. Elle nous encourage à la solidité des prises de recul quant au monde qui nous entoure, hiberner pour mieux renaître. Donc, il y a une période où vous allez faire un travail, on va dire, en sous-marin. Donc, demandez-moi de vous accompagner pour que, à partir peut-être de 3 mois, 6 mois, 8 mois, 18 mois, 12 mois, vous commencez à voir les résultats de cette guidance parce qu'on parle ici d'une période qui va aller de 3 mois à peut-être 18 mois. Donc, selon comment vous allez mettre l'action, ça va se manifester de manière rapide ou pas. Voilà. Donc, mes belles âmes, je vous souhaite un excellent mois d'avril et que toutes ces prédictions vous apportent des belles énergies, vous apportent la force de vous relever, de vous battre, de savoir que vous n'êtes pas seul sur le chemin et que vous avez des guides qui sont là, qui vous accompagnent et qui vous soutiennent contre vents et marées. Vous avez la victoire, n'oubliez pas ça. Et derrière, vous avez l'abondance. Communiquez clairement avec vos guides et vous verrez que les choses vont se manifester dès que vous serez prêts. Je vous embrasse très fort, je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. À très bientôt, mes belles âmes.